Le pouvoir de la question. Évidemment, j'aime trouver les réponses, mais il m'apparaît primordial de comprendre les questions, nous dit Clément Choisne à l'occasion de son honorable discours de remise des diplômes à Centrale Nantes. Petite, comme de nombreuses personnes, je posais constamment des questions à mon entourage. « Tu fais quoi ? Comment on fait ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qui lui ?» en parlant de mon grand-père. « Où va ? On va où ? Mais surtout, pourquoi ? Sauf que depuis, ça n'a pas changé. Questionnement et observation, ces qualités, si je m'autorise à le dire, sont venues se glisser naturellement dans mes choix de parcours professionnel. C'est cet appel à approfondir, cette curiosité insatiable du monde et des humains qui le composent, qui m'ont fait office de boussole. La place du questionnement au cœur de mes activités a ainsi ficelé tout mon parcours. L'évaluation des compétences techniques, personnelles et comportementales, en entretien de recrutement individuel, collectif et mise en situation. La recherche du meilleur matching, bonjour les anglicismes du jargon pro, entre candidats et clients. L'accompagnement bénévole à l'emploi des seniors, des juniors. L'accompagnement carrière des étudiants de l'enseignement supérieur et maintenant, le coaching. Questionnement et observation viennent aussi se glisser dans mon cheminement personnel. Mon intérêt pour le développement personnel, même si cette notion me dérange, on en reparlera, notamment au travers de la rencontre des cultures, m'amène inlassablement à questionner mes croyances, mes idées, mes questions elles-mêmes. Le bénéfice du doute dont j'aime à faire une force. Je m'ouvre alors à de nouvelles réalités. J'envisage que la seule vérité existante soit individuelle. Et surtout, je commence à accepter de ne pas tout comprendre. Si l'art du questionnement vous intéresse, je vous recommande chaudement le podcast en anglais Ask Better Questions, 23 minutes que vous ne perdrez pas. Et pour aller plus loin encore, l'article The Surprising Power of Questions, également de Harvard Business Review, une de mes sources d'infos favorites. Un avis sur la question, n'hésitez pas à me le partager. Je précise que l'initiative de cet article que je suis en train de lire a été prise lors d'un atelier sur le sujet passionnant et inépuisable de la confiance en soi donné par la coach Mélissa Rivet, dont voici un article Écoute et amour de soi. Lors de l'atelier, après avoir listé et choisi une de nos qualités, nous, chacun des participants, avons pris action pour l'assumer. Voici la mienne, que je suis heureuse de vous partager ici.